Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ma wishlist de Noël et d'anniversaire puisque je suis née le 7 décembre. Donc je me suis dit que j'allais faire cette petite wishlist pour présenter un petit peu tout ce qui me donne envie. Et ça pourra aussi vous donner des envies, pourquoi pas, pour vous ou pour faire en cadeau. Donc je vais me décaler un petit peu, comme ça je pourrais vous insérer la petite photo juste ici. Donc je prends mon téléphone et j'ai fait un petit peu les captures des petites choses qui me donnent envie. Donc il y a principalement du maquillage, mais pas que. Donc on va commencer dans l'ordre, hein. Je veux pas trier. La première chose que j'ai sélectionnée, c'est un coffret de la marque Sephora Favorite. En fait Sephora Favorite fait des coffrets avec pas mal de produits. Par exemple ils font des gammes spéciales pour l'été, avec les meilleurs produits soins, avec les produits les plus vendus, et ils font un prix assez attractif en fait par rapport au prix de base. Donc là c'est un kit où il y a un rouge à lèvres Rare Beauty, un rouge à lèvres Sephora, un lip injection de chez Too Faced, un rouge à lèvres Pat McGrath et un je crois que c'est un liquide mat de chez Huda Beauty. Donc à chaque fois je vous mettrai la photo avec le prix, et j'aimais beaucoup, ça me tente vraiment pas mal. Dans le kit je n'ai aucun des rouges à lèvres, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite le deuxième c'est aussi un kit Sephora Favorite. Donc là on a par exemple deux soins pour les lèvres. Donc on a un petit baume la neige, un petit baume l'Anolips. Ensuite on a deux rouges à lèvres, on a un de chez NARS, un rouge, et un de chez Pat McGrath en teinte 1995. Donc celui-ci je l'ai déjà, mais si je devais l'avoir en cadeau je le revendrais sur Vinted. Ensuite on a deux gloss, on a un gloss de chez Fenty Beauty, donc c'est le Fenty Glow. Donc celui-ci aussi je l'ai en full size et en miniature, mais c'est vraiment mon gloss favori. Si je devais en garder qu'un, ça serait celui-ci. Donc ou je le garde ou je le vendrais si vraiment je l'ai en cadeau. Et le deuxième c'est un gloss de chez Sephora, et j'aime beaucoup aussi cette texture de gloss. Et ce qui est pas mal dans ce kit là, c'est que vous avez deux soins, deux rouges à lèvres, deux gloss. Je trouve qu'il est vraiment pas mal fait du tout. Ensuite on va passer à une palette de chez Gloss God, et j'aime beaucoup cette marque. J'ai combien j'ai de palettes? J'ai 5 palettes de la marque. En fait j'en ai 4 que j'avais acheté il y a quelques temps, et les deux dernières qui étaient sorties, enfin les deux avant-dernières qui étaient sorties, puisque là on va parler de la palette Smoke and Mirror. Donc cette palette elle me donne beaucoup envie, mais je suis un petit peu mitigée car j'avais acheté la violette et la neutre, et j'ai crash testé d'ailleurs sur ma chaîne de maquillage avec ces palettes là, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Et avec la violette j'ai eu un gros souci de taches, d'estompage, que je n'ai pas eu avec la neutre, et j'ai réessayé 3 maquillages en tout avec la violette, et j'ai fini par la revendre sur Vinted. Ça y est, elle est partie, elle est vendue, parce que ça fonctionnait pas avec moi, je sais pas pourquoi. Je sais qu'on est nombreuses à avoir eu des soucis avec cette palette là. Donc je l'ai revendue, et celle-ci elle me tente bien, mais je me demande si la formulation mat de chez Gloss God me convient. Et le problème c'est que dans cette palette là il y a aussi un petit peu des couleurs un petit peu dans les tons rose violine. Donc à voir, mais en tout cas c'est vrai que visuellement j'aime beaucoup la palette. C'est des tons un peu froids comme j'aime, et cette marque là je l'aime beaucoup, donc je me laisserai peut-être tenter par l'acheter. Ou alors si on me l'offre pour mon anniversaire et pour Noël, mais si vraiment elle me convient pas, je la revendrai sur Vinted. Ensuite il y a la palette pour le teint de chez Charlotte Tilbury. Je crois qu'elle coûte 75 € si elle n'a pas augmenté. Honnêtement l'acheter moi-même non. Peut-être avec un moins 25, mais c'est pas un achat primordial dans ma liste d'envie. Mais par contre la recevoir à Noël en cadeau pour mon anniversaire, je dis oui. Les produits Charlotte sont très très beaux. J'ai la palette de l'année dernière, et au final je l'ai acheté moi-même et j'utilise pas tant que ça, même si je l'ai quand même pas mal usé. Mais voilà, je préférais la recevoir en cadeau. Ensuite ce sac j'adore. Alors moi j'en ai déjà un que j'avais eu, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je crois bien que c'était l'année d'avant, il y a 2 ans, où j'avais eu en fait le même style de sac mais tout noir. Et là j'aime beaucoup. Alors eux ils appellent ça la couleur marron, donc brown. Moi je trouve que ça fait un peu une couleur caramel. J'aime beaucoup un petit peu, je trouve pas le nom
exact de la couleur camel. Voilà, ça fait une couleur un peu camel que j'aime beaucoup avec le nom en doré. Moi le sac que j'ai il est noir et argenté parce que j'avais choisi exprès que ça soit argenté. Mais celui-ci me tente beaucoup. Je l'ai vu sur Zalando en promo à 116 € au lieu de 140. Donc pourquoi pas. En tout cas j'aimerais bien le recevoir en cadeau. Ensuite il y a la base de chez Milk qui est la Pore Eclipse. Donc le packaging noir comme ça, elle me donne envie déjà par rapport à ce qu'elle promet au niveau du lissage des pores. Mais après 36 € la base. Voilà, j'ai pas envie de mettre autant dans une base, donc si je l'ai en cadeau, c'est mieux. Je pense que vous avez compris un peu le principe de cette vidéo, c'est que c'est des choses que je pourrais m'acheter, mais que j'ai pas forcément envie de mettre le budget moi-même dans ce genre de produit. Je dis pas que ça arrivera pas, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Ensuite il y a le kit de chez Fenty Beauty. Maintenant ça fait 3 ou 4 ans que j'achète à chaque fois leur kit de Noël. Le problème c'est que j'aime tellement ces produits, que ça soit les crèmes ou les gloss bombes, je les ai pratiquement tous. Et du coup là dans le kit il me semble que j'en ai 2 sur 3. Mais vraiment j'ai swatché en magasin et le violet à paillettes il est incroyable. Donc je me dis que bon si on me l'offre c'est bien. J'ai failli l'acheter mais je crois qu'il est à 40 € et j'en ai 2 dedans. Donc c'est un peu dommage d'acheter ça juste pour un seul. Mais ils sont malins parce qu'ils ne le vendent pas à l'unité. Donc il aurait été vendu à l'unité, je l'aurais acheté tout seul. Ensuite on a un parfum que j'adore. Moi mon parfum de tous les temps et surtout d'hiver, c'est le Hypnotic Poison de chez Dior. J'adore, mais un que j'aime beaucoup aussi mais il coûte assez cher, c'est le My Way mais version intense, parce que ça n'a rien à voir le intense et le basique. Déjà la bouteille est magnifique et l'odeur c'est un petit peu sucré, ça sent un peu les bonbons, les fleurs. J'adore ce parfum mais il coûte quand même super cher. Moi je me l'étais acheté en petit, en 30 ml je crois, cet été, parce que je trouve qu'il peut aller autant en hiver qu'en été, parce qu'il a le côté sucré d'été, il a le côté fort d'hiver, mais il coûte très très cher. Ensuite une palette qui m'intrigue un peu, c'est une palette de chez Dior, je crois que son nom c'est la Kaki. Elle a l'air très sympa, vous savez que j'aime beaucoup le vert. Et c'est vrai que j'ai jamais testé les fards Dior, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que l'harmonie me plaît. Encore une fois c'est pas une palette que j'achèterais moi-même, par rapport au prix et par rapport, vu que c'est un produit que je connais pas, j'aime pas trop m'aventurer dans des produits que je connais pas par peur d'être déçue et d'acheter ça et au final de pas aimer, puisque c'est quand même une palette qui est dans les 55 €. Je me rappelle plus exactement les prix, mais je vous la remettrai. Mais voilà, je me répète pas, mais avoir ça en cadeau ça me ferait plaisir. Ensuite j'aimerais beaucoup tester les produits, que ce soit make-up ou teint de chez Herborian. Donc actuellement je teste le fluide, je me rappelle jamais de son nom, je vous mettrai la photo juste ici, que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que j'aimerais bien tester le Yuza Sorbet Eye Serum de chez Herborian. Il fait 15 ml. Donc pourquoi pas, c'est vrai que j'aime bien les soins. Et puis là cette année je vais avoir 39 ans. Donc c'est vrai que je commence à avoir pas mal de rides d'expression au niveau des yeux. Enfin c'est pas que des rides d'expression mais aussi des rides au niveau du front. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Ensuite le deuxième soin c'est un gel crème booster d'éclat. Donc pour une peau énergisée et rechargée en éclat. C'est la Red Pepper Plump. Ouais, Pulp, pas Plump, Pulp, qui fait 50 ml. Et c'est vrai que les produits Herborian ils m'intriguent, j'en entends beaucoup parler, ils ont une très très bonne réputation. Et c'est vrai que voilà, avec mon âge aussi qui commence à aller vers la quarantaine, je me dis que ça serait le moment ou jamais d'utiliser quand même des bons produits sur ma peau. D'ailleurs si vous utilisez des produits de chez Herborian, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite on continue encore avec un dernier produit de chez Herborian. C'est la gelée fraîcheur réveil de la peau au bambou. Donc je me dis que à voir comme ça doit être très frais, appliqué sur le visage le matin. J'espère qu'il doit y avoir une bonne odeur, un petit peu de frais. Et ça peut être très sympa et très agréable à mettre avant de se maquiller. Donc voilà, ces produits me tentent pas mal. Ensuite on a deux palettes de la collection de Scooby-Doo chez Glamlight. J'adore la qualité des palettes de chez Glamlight, j'adore les fards. Alors ça paraît, il y en a une qui paraît un peu plus dark que l'autre, c'est la violette. Mais on va déjà parler de la verte, j'aime beaucoup parce qu'il y a une ligne de lumineux, une ligne de mat. Le packaging est sympa et je connais très bien la qualité Glamlight et j'adore. Ensuite la deuxième c'est un peu dans les tons violets bleutés.
Elle est canon, elle est un petit peu dark, mais justement ça va être un petit challenge. Donc ouais, j'aimerais bien avoir ces deux palettes. Ensuite, un produit que j'ai vu tourner mais vraiment qu'une seule fois, et du coup j'avais fait une capture d'écran et heureusement. C'est un highlighter de chez Benefit, donc toujours leur packaging habituel, et c'est le Honey Twinkle. Et j'ai déjà le Twinkle basique, je crois que c'est un highlighter mais très pailleté, plutôt en transparente mais très pailleté mais très fin. Il est super joli. Et si celui-ci aurait un petit sous-ton un peu plus champagne peut-être, après j'ai pas vu de swatch, il me plairait pas mal. Ensuite il y a la dernière palette de chez Be Perfect qui vient de sortir. C'est la Carnival Interstellar. Alors celle-ci, il y en a beaucoup qui disent mais on en a vu et revu, c'est toujours les mêmes palettes, les mêmes styles de couleurs, et moi je trouve pas. Je la trouve très intéressante parce qu'il y a vraiment plein de couleurs, mais il y a un côté très froid avec ces gris, ces taupes, un petit peu de noir, gris foncé, super joli. On a des verts, on a un petit peu d'orangé, du jaune, du rose, des violets, des bleus, mais je sais pas, je trouve que les couleurs elles changent et qu'elles ressemblent pas forcément à ce qu'on peut trouver ailleurs. Moi elle me tente beaucoup. Donc je pense que celle-ci, si je l'ai pas à Noël à mon anniversaire, elle rejoindra ses copines bientôt. Ensuite il y a ce kit là de chez Too Faced. Alors celui-là je l'ai pas vu sur Sephora, donc je sais pas si c'est une sortie qui n'est pas encore sortie ou qui sortira qu'à l'étranger. C'est le Pillow Balm Pop. Là vous avez 3 hangovers, je sais pas si c'est des gloss, je crois que c'est ou des baumes. Il y en a un qui sent apparemment, attends, je zoome. Ouais, le chocolat, la vanille et la fraise. Et en fait ils sentent, quand on sent comme ça et qu'on met sur les lèvres, ça sent cette odeur là, et j'aime beaucoup. Donc voilà, je re-regarde sur Sephora, mais j'ai pas vu, donc peut-être que ça ressortira au plus tard ou alors que sur le site officiel. Ensuite on passe au niveau bijoux. Moi je ne mets que des bijoux Swarovski à part sur les oreilles. Et là j'ai vu un collier qui me plaît beaucoup. C'est un peu un collier très fin avec comme une goutte d'eau. C'est le pendentif Milnia. Il est à 115 €, donc ils mettent taille poire, moi je trouve que ça fait plus goutte d'eau, et il est très joli, j'aime beaucoup. Et je ne porte, comme je vous dis, que ce soit au niveau des bagues ou des colliers, je ne porte que du Swarovski et j'aime énormément. Et toujours chez Swarovski, c'est des boucles d'oreilles Constella, parce que vous voyez c'est marrant parce que celles d'Action comme ça, les boules vous savez classiques de toutes les couleurs, ça ne me pose aucun problème, je n'ai pas de réaction. J'ai été il y a quelques temps acheter des boucles d'oreilles chez Kiabi, c'est le même principe et je sais pas pourquoi celles-ci me font mal aux oreilles, ça me fait des irritations, chose que je n'ai pas avec Action, mais généralement j'évite de mettre des boucles d'oreilles vraiment bas de gamme parce que ça me fait vraiment des grosses irritations et inflammations au niveau des oreilles. Et celles-ci elles sont vraiment très jolies. Après j'ai pas vu si elles sont grosses ou pas en vrai, parce que moi j'aime pas quand c'est trop gros, mais en tout cas c'est très joli. J'en ai terminé de vous présenter ma wishlist pour mon anniversaire et pour Noël. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et vous, quel est votre top 3 de votre wishlist. J'ai envie de savoir, et peut-être qu'en lisant votre top 3 je vais me dire ah ouais mais ça me plairait bien aussi, et je pourrais le rajouter dans ma liste, puisque j'ai laissé à ma famille et à mon homme un petit groupe WhatsApp avec ma wishlist. On fait souvent ça, ça permet d'aider un petit peu à savoir ce que l'autre veut sans forcément qu'on sache d'office. Comme ça on met que des choses qu'on aime avec différents budgets, et c'est que ça reste quand même la surprise aux anniversaires et à Noël, mais en ayant des choses qu'on a quand même choisies et qu'on désire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.